Ouvrez nos Bibles en Actes des Apôtres et nous allons lire aujourd'hui les chapitres 11. Mais avant de passer au chapitre 11, nous allons rappeler, nous n'avons pas eu l'enseignement hier. Nous allons rappeler ce que nous avons parlé avant-hier. I hope Sister Mami, she can try to translate me. Nous avons effectivement parlé de la vision que Pierre a dû recevoir pour aller apporter la parole au frère Corneille, qui a été un homme craignant Dieu et qui faisait ainsi la première parole qui entrait dans le milieu de païens. Beloved, we're going to do a small recap before we go to Acts 11. Yesterday we didn't have any teaching. So what we talked about the day before was the vision that Peter had about Cornelius, who was a man, who was a Roman man, who was fearing God. God sent Peter, go see Cornelius, and Peter obeyed the word of God. Et nous avons vu que le Seigneur de gloire a réalisé effectivement ce qui a été dit au jour de Pentecôte, que la parole n'était pas seulement pour les Juifs, mais la parole était aussi pour tout le monde. Ceux qui étaient appelés païens, c'est tout le monde qui ne croyait pas au Dieu des Juifs. Donc, c'est-à-dire, quand on parlait du Dieu des Juifs, ces gens-là avaient leur Dieu. Mais regardez, pour la première fois, la parole était exposée à ces gens-là. And we saw what God performed among the Gentiles. God did what He promised what He did on the day of Pentecost. The word of God was not given only to Jews, not only to people of God, but even to Gentiles, those who did not know God, but they heard the word of God, and the Holy Spirit came among them, and they obeyed, they believed in the word of God. Et je vais m'arrêter un petit peu à ce niveau-là pour dire que nous devons savoir qui est le Dieu que nous prions, parce que si nous connaissons le Dieu que nous prions, nous savons comment est-ce que nous pourrons, à qui nous pourrons faire confiance. And beloved, I'm not going to go deep among that. I'm just going to stop by saying we need to know who is that God we are praying. We need to know we need to know deeply the kind of God we are praying. When we know that God we are praying, we have to have our hope, our confidence in that God. Nous prions Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Dieu des Juifs, le Dieu d'Israël, d'Abraham, qui est le créateur de toutes choses et qui est venu se faire chair et qui habite au milieu de nous par son esprit.
Beloved, we are praying Jesus Christ of Nazareth, the Lord of Lords, the Savior of the world, that God who is the creator of everything. He was God and he made himself man. He came in this world to save these people that we are. Alors, c'est Dieu-là qui a été prêché pour la première fois à ceux qui ne le connaissaient pas, qui étaient appelés le païen. And that God we are praying, he lives among us by his spirit. And it was that God that the disciples preached to those who did not know God, to the Gentiles. And those people believed and accepted Jesus Christ as their Lord and Savior. Et c'est ceci qui va nous amener effectivement à la lecture du verset 11 qui fait la suite, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé chez Corneille. And this is going to bring us to our new teaching of today, the chapter 11. This is the continuation of the story of Cornelius. Alors, je vais lire pour donner la gloire à la parole de Dieu. I'm going to read to give glory to the word of God. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui demandèrent des reproches, lui adressèrent des reproches, en disant, tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. Pierre s'est mis à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit, j'étais dans la ville de Jopé et pendant que j'ai prié, j'ai tombé en extase et j'ai une vision, un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins, descendait du ciel et vint à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinais et j'ai vu les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. J'entendais d'une voix qui me disait, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais j'ai dit, non, Seigneur, car jamais rien d'essuyé et d'impur n'est entré dans ma bouche. Et pour la seconde fois, la voix s'est fait entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le déclare, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Puis, tout fut retiré du ciel. Et voici aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi et se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui, lui disant, envoie à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, et toi et toute ta maison. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendait sur eux, comme sur nous au commencement. Je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru,
À nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pourrais-je, moi, m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant: Dieu a donc accordé la repentance aux païens afin qu'il y ait la vie. Je répète, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant: Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. La parole de Dieu. Amen. We're going to read the book of Acts 11. Peter reports to the church at Jerusalem. The apostles and the other believers throughout Judea heard that the Gentiles also had received the word of God. When Peter went to Jerusalem, those who were in favor of circumcising Gentiles criticizing him, saying, "You were a guest in the home of uncircumcised Gentiles, and you even ate with them." So Peter gave them a complete account of what had happened from the very beginning. While I was praying in the city of Joppa, I had a vision. I saw something coming down that looked like a large sheet being lowered by its four corners from heaven, and it stopped next to me. I looked closely inside and saw domesticated and wild animals, reptiles and wild birds. Then I heard a voice saying to me, "Get up, Peter, kill and eat." But I said, "Certainly not, Lord. No ritually unclean or defiled food has ever entered my mouth." The voice spoke again from heaven, "Do not consider anything unclean that God has declared clean." This happened 3 times, and finally the whole thing was drawn back up into heaven. At that very moment, 3 men who had been sent to me from Caesarea arrived at the door at the house where I was staying. The Spirit told me to go with them without hesitation. These 6 fellow believers from Joppa accompanied me to Caesarea, and we all went into the house of Cornelius. He told us how we had seen an angel standing in his house who said to him, "Send someone to Joppa for a man whose full name is Simon Peter. He will speak words to you by which you and all your family will be saved." And when I began to speak, the Holy Spirit came down on them, just as on us at the beginning. Then I remembered what the Lord had said, John baptized, but you will be baptized with the Holy Spirit. It is clear that God gave those Gentiles the same gift that He gave us when we believed in the Lord Jesus Christ. Who was I then to try to stop God? When they heard this, they stopped their criticism and praised God, saying, "Then God has given to the Gentiles also the opportunity to repent and live." I repeat again, as the pastor did. When they heard this, they stopped their criticism and praised God, saying, "Then God has given to the Gentiles also the opportunity to repent and live." The word of God. Amen. Oui, bien-aimés, nous acheminons doucement et sûrement sur l'enseignement des Actes des Apôtres pour nous imprégner effectivement de la doctrine de Jésus-Christ
transmise à ses apôtres. Et c'est pour cela que la Bible existe encore au milieu de nous. Et pour, n'est-ce pas, nous guider, nous inspirer et nous corriger. Il est très clair. Oui, bien aimé, vous pouvez aller. Oui, je disais que nous sommes en train effectivement d'étudier les livres des apôtres pour comprendre la doctrine que Christ a donnée à travers les apôtres, et c'est pour cela que la Bible existe. Beloved, we are studying the Acts of Apostles so we can understand and comprehend the doctrine of the disciples. So that's why the Bible exists. Dans cette partie, le chapitre 11 que nous venons de lire, c'est effectivement quand Pierre est allé chez Corneille, où il a été parlé pour la première fois à ceux qui étaient appelés païens, ceux qui ne croyaient pas au Dieu des Juifs. C'est à ceux-là que Pierre a parlé, et c'est quand il est revenu de cela que nous avons ce qu'il y est raconté dans le chapitre 11. Beloved, in this part here, we're studying the story of Cornelius. Cornelius was a Gentile. He did not know Jesus Christ. But this man was fearing God. And Peter went to the Gentile for the first time. He spoken to them. He brought the good news of Jesus Christ. And we know what happened when he came back to Jerusalem, to the other believers, as we just read in the story on the book of Acts 11. Alors, quand les apôtres ont appris que Pierre est parti donner la parole aux païens, c'est les païens, on les appelait les incirconcis. Et les juifs, on les appelait les circoncis. And we heard when Peter came back, the other apostles and believers in Judea, what they said, because they were calling those old pagans, they were calling them uncircumcised, and the believers, they were calling circumcised. Je vais revenir sur ça après parce que ça a une grande signification quand on parle des incirconcis et quand on parle effectivement des circoncis. I'm going to come back about this to explain a little bit in detail when we're talking about those who are uncircumcised as Gentiles and believers who are circumcised. Et ainsi Pierre leur raconta ce qui était arrivé parce que Pierre, il est allé à Jérusalem avec 6 personnes qu'il avait accompagné chez Corneille. And then Peter explained to them what happened in Caesarea was when he was in Joppa, because he went to see Cornelius in Joppa in Caesarea with 6 other believers who accompanied him to his house. Alors, je vais revenir. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Pourquoi on parlait que les païens, on nommait les païens les incirconcis? I'm going to explain a little bit why they were calling pagans uncircumcised. Dieu avait choisi notre père Abraham comme la personne pieux à travers qui il allait faire, avec qui il allait faire une alliance pour tout son peuple. God had chosen Abraham, had our patriarch, from who God will do an alliance with all his people. Et il lui a donné un signe extraordinaire et un signe très important, la circoncision.
God gave to Abraham a sign. That sign was very important. He gave him the sign that men should be circumcised. C'était un signe de l'alliance entre Dieu et Abraham. Was a sign of an alliance between God and Abraham. Vous tous, vous savez qu'est-ce que ça signifie la circoncision. We all know what that means to be circumcised. C'est-à-dire, on coupe la partie mauvaise, n'est-ce pas, de tout mal, et on jette cette partie-là. We all know that circumcision, they do it to all male. They cut the parts, the exterior parts, and so they throw it away. Et ce signe signifiait beaucoup pour Dieu. This was a lot for God. Et ce signe symbolisait la circoncision que Dieu lui-même allait faire dans nos cœurs pour enlever nos péchés, enlever la partie mal, la partie mauvaise, n'est-ce pas, de nous, pour la jeter afin que nous puissions avoir la nature de Dieu. And this has a lot of meanings to God, because God was only one who should do the circumcision in us, in our heart. God should take away the part that is not good. God should take away all the sins in our heart, drive them away so we can be, so only the goodness can stay in us. Donc, les circoncis étaient circoncis, les circoncis étaient circoncis en espérance, n'est-ce pas, du salut. So, the circumcised was circumcised by hope of salvation. Et conformément à la loi, ceux qui ne sont pas circoncis ne pouvaient pas avoir part avec les circoncis. According to the law of the Jews, those who were circumcised could not have part. They could not mingle with the uncircumcised. Dieu avait dit que celui qui ne sera pas circoncis, qu'il soit ôté du peuple. God said, those who will not be circumcised, so they have to be left away. C'est ça la loi que Dieu avait donnée au peuple juif. That was the law that God has given to Jewish people. Et quand Dieu avait donné cette loi, c'était toujours en fonction des choses qui devaient venir se réaliser dans le futur, dans le Nouveau Testament. And when God has given this law to Jewish, this was according to what will be happen, to the things that will happen in the future, according the thing will happen in the future in the New Testament. Les élus ne peuvent pas, plutôt, là où il y aura le peuple élu, là où il y aura les saints de Dieu, ceux qui ne sont pas élus, ceux qui ne sont pas saints, ne peuvent pas rester là-bas, ne peuvent pas entrer, n'est-ce pas, avec les seigneurs dans le salut. Those who will be the elected people, the chosen people of God, and we cannot mingle with those who do not have the salvation of God. C'est ainsi, le juif n'entrait jamais dans les maisons, n'est-ce pas, de ces gens-là qui n'étaient pas circoncis. So that's why the Jews could not enter an house of somebody who was not circumcised. Parce que la circoncision était instaurée par les dieux des Juifs. Because the circumcision was installed by the God of Jews. C'est là où était un grand problème avec Pierre. That was the big problem with Peter. C'est ainsi que Dieu lui montrera cette nappe avec plusieurs animaux dont les Juifs ne pouvaient pas manger selon la loi. So that's why God has shown to Peter that vision he saw, that seed was coming from heaven with unclean food, with reptiles and wild animals, wild birds. So that was those food that Jews at that time they could not eat because
because they were cold and clean food. Avec cette nappe, il y avait deux choses qui se faisaient suivre là-dessus. And with that sheet, there was two things that was coming up. La première chose est que on peut manger tout ce qui est sanctifié par l'action de grâce. That means we can eat everything that is cleaned by the Holy Spirit. Ça veut dire que si il y a nos frères qui disent qu'ils ne peuvent pas manger le porc, ils ne peuvent pas manger ceci parce que ce sont des animaux impurs, ils sont dans une erreur parce que Dieu a déclaré qu'il faudra manger, mais tout avec l'action de grâce. That means if sometimes those they could not eat pork, they could not eat any other things, but with the grace of God, with thanksgiving, they can still eat it because God is the one who cleanses everything. Deuxième chose est que la loi qui existait entre le païen et le juif était abrogée, car il suffisait que la nouvelle soit prêchée aux païens et les païens qui vont croire à la nouvelle seront sauvés. And the second thing is that between the pagans and the believers, the word of God was supposed to be preached to the pagans, to those who were not believers. And when they believe that word of God, and those people should be saved, they will receive the salvation from God. Car en croyant la parole, ils vont connaître la circoncision du cœur de la même manière que les juifs et tous seront égaux. But because of believing in the word of God, the pagans, the uncircumcised, will receive circumcision of heart, and they will be equal with the circumcised by the law of God. Et c'est ainsi que quand Pierre est arrivé à Jérusalem, les autres ont dit, mais pourquoi tu es parti parler aux gens de mauvaise vie? Tu es parti parler aux païens. So that's why when Peter came back to Jerusalem, the believers of Jerusalem asked him, why did you go to talk to pagans? Why did you enter the house of an uncircumcised man? Et Pierre ainsi les raconta ce que Dieu avait montré à Pierre. Et Pierre déclare que ces gens qui ont reçu le Saint-Esprit, comme nous auparavant, est-ce que je pouvais m'opposer ainsi à la volonté de Dieu? And Peter explained to them what happened. And he told them that those people received the Holy Spirit as they received the Holy Spirit at the beginning. And Peter asked them, who was I to stop the will of God? Mais ce qui est très étonnant, c'est par là même que nous allons terminer notre message ce soir. Écoutons les discours effectivement de païens. Il dit ceci, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifiaient Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. And when Peter explained to them everything, and we see how they reacted, when they heard this, they stopped their criticism and they praised God by saying, then God has given to the Gentiles also the opportunity to repent and live. Alors, bien aimé, mais quand on regarde les discours que Pierre leur a donnés, Pierre leur a parlé de ces dieux-là, des Juifs, Jésus-Christ. Beloved, when we see the report Peter has given to them, Peter talked to the Gentiles about Jesus Christ as God. Il leur a pas parlé d'autre chose. He didn't talk about anything else, only of Jesus Christ. Il leur a parlé ne fût-ce que du Seigneur Jésus-Christ. He talked to them only about our Lord Jesus Christ. Et quand les païens disent, afin que les païens puissent avoir la vie,
De quelle vie les païens parlent ici? And when the believers said, then the pagans can receive life, which kind of life they were talking about? C'est la vie éternelle. This is the eternal life they were talking about. Une vie dont la mort ne peut pas stopper. This is the life that even death cannot stop. Une vie qui existera pour toujours. This is a life that we never had. C'est pourquoi quand nous allons pleurer les nôtres en Christ, ceux qui connaissent Christ, nous ne devons pas le pleurer comme le païen, avec amertume dans le cœur. So that's why when we cry into our Lord Jesus Christ, for all who knows Jesus Christ, we cannot cry to Jesus Christ with sadness or bitterness in our heart. Nous devons pleurer pour la séparation, mais nous n'allons pas pleurer pour la fin d'une vie. So that's why when we're crying when our people die among us, we're crying only for the separation because we will not be, but we have to be rejoicing in Christ because we know that those people enter everlasting life. Que le Seigneur de gloire bénisse sa parole au milieu de nous. May the God of glory bless his word among us. Amen. Amen. Prions pour la parole. Let's pray for the word. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette parole. Merci, Père éternel, Laisse que tu sois béni, que tu sois élevé. pour ce message. Que cette parole prenne la place dans nos cœurs. Merci, mon Dieu, mon roi. Que cette parole Toi qui as puisse fait enlever en nous la peur, ô Dieu de gloire, ô de la mort. Et que cette parole, ô Dieu de gloire, puisse nous ouvrir l'esprit afin que nous puissions, ô Dieu de gloire, bénéficier du salut, Seigneur de gloire, que tu nous as prédestiné. Dieu de bonté et de miséricorde, tu as dit que l'homme ne vivra pas du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de son Dieu. Que par cette parole que tu incarnes la vie éternelle en chacun de nous. Père, je te prie pour nos frères, nos sœurs, au Dieu de gloire, qui sont en ce moment en train de suivre, au Dieu de gloire, ce message d'une manière ou d'une autre, que tu les touches et que tu rendes leur cœur une terre fertile. Au nom glorieux, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Seigneur, je te prie pour ce moment glorieux que nous venons de recevoir. Bientôt, nous allons reposer nos corps. Laisse que tu puisses être, ô Dieu de gloire, notre protecteur et notre, ô Dieu de gloire, forteresse. Et que dans le gré de ta main que tu nous caches, qu'aucun esprit confesse par le nom de Jésus-Christ ne puisse, ô Dieu de gloire, nous approcher. Père de gloire, de bonté et miséricorde, révèle-nous les choses cachées que ton âme ne connaît point, que nos âmes ne connaissent point. Et donne-nous à nous réveiller, ô Dieu de gloire, pour que nous puissions élever ton nom. Mais si c'est que tu revenais cette nuit, souviens-toi de chacun de nous. Nous te prions de blesser le pays d'Israël et bénir aussi notre pays, le Congo. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Bonne nuit et à demain.